Bonjour et bienvenue sur Un livre, une phrase. Y a-t-il un lien entre l'esprit et le corps? Peut-on vivre sans raison ni conscience, s'adonner au mal et à la corruption sans que rien ne soit perceptible sur notre visage? Des questions que développe Oscar Wilde dans son roman Le portrait de Dorian Gray. Dorian Gray, un beau jeune homme, décide de poser pour son ami peintre afin qu'il fasse son portrait. Il est fasciné par le résultat du tableau. L'œuvre est si parfaite, si envoûtante que Dorian en devient obsédé. Le désespoir de vieillir et de se détériorer, tandis que ce reflet restera jeune et beau, le dévore. Il fait alors le souhait de rester jeune et que ce soit son portrait qui vieillisse à sa place. Un vœu insensé qui s'exaucera et l'on assiste à un glissement de la beauté de l'œuvre d'art à la beauté du corps. En effet, le tableau va commencer à changer, prendre les traits de ses vices et les rides de sa vieillesse. Il s'aperçoit alors qu'en regardant son portrait, c'est son âme qu'il contemple. Cela lui fera peur et l'entraînera dans une vie de débauche et de plaisir, mais aussi de tourments intérieurs à mesure que son tableau s'enlaidit. L'histoire nous ramène au mythe de Narcisse. Ici, l'homme innocent succombe à sa propre beauté, non plus à travers son reflet dans l'eau, mais son portrait réalisé par un peintre. Les deux périssent noyés, l'un dans l'eau, l'autre dans la perversité de son âme. Oscar Wilde nous invite par ce moyen à repenser notre représentation du beau, à mieux dissocier le beau du bon. La beauté et la laideur du visage sont en rapport avec la beauté et la laideur de la nature morale de l'homme. Je cite, « Plus il y a de perfection morale, plus il y a de beauté. Et plus il y a de corruption morale, plus il y a de laideur. » L'enlaidissement du tableau est proportionnel à la dégradation de l'âme de Dorian. La fin du roman le confirme. Sur le plancher gise un homme mort, en habit de soirée, un poignard au cœur, le visage flétri, ridé, repoussant. Nous sommes donc responsables de notre beauté et de notre laideur. Alors, faisons en sorte que notre portrait reflète ce qu'il y a de bon en nous. Que notre quête du beau soit en parallèle à celle du bon. Faisons de notre vie une œuvre d'art.